Bonjour, bienvenue dans mon atelier. Alors, avant de parler du projet qu'on va faire ensemble, je voudrais d'abord vous remercier pour avoir été si nombreux à regarder la dernière vidéo sur la tarière. Je dis tarière parce que sur mon titre j'avais marqué tarière et je me suis fait répondre. C'est bon, c'est normal, y a pas de... En tous les cas, je voulais vous remercier. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la confection d'un petit meuble, une petite table de nuit, qui va faire 600 de haut, 400 de large, 350 de profondeur. Le dessus, ici, sera en bois et les côtés en tôle. Bon, c'est un petit projet, c'est un petit meuble pour une chambre d'enfant, un service de table de chevet. Donc on va bien voir ce que ça va donner. Voilà, donc pour ce projet, on va avoir besoin de tubes carrés de 30-30 pour faire toute la structure métallique. Tout le pourtour. On va avoir besoin de tôle de 2 mm aussi pour faire pour faire les côtés, de chaque côté, et éventuellement le fond, je vais voir, je ne sais pas encore. Le plateau ici sera fait en bois, et les tiroirs ici seront faits en contreplaqué de 10 mm. Voilà pour les grandes lignes. Donc on va débiter les longueurs, comme d'habitude, on va débiter les longueurs et puis on va nettoyer tout ça, puis assembler déjà le cadre. Voilà, donc là j'ai débité toutes les longueurs dont j'aurai besoin. J'ai fait mes coupes à 45 degrés pour pouvoir assembler les cadres. Et les montants pour faire les montants du meuble. Nickel. Bon voilà, mes cadres sont soudés. On voit que les soudures, bon, c'est de la tôle fine. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est quand vous soudez ça, vous y allez par à coup tranquillement. C'est pas la peine de, faut pas confondre vitesse et précipitation. On l'a soudé, j'ai soudé aussi à l'intérieur. Il y a juste la partie là derrière que j'ai pas soudé. Mais bon, dessus, je vais mettre un tube ici après pour faire un montant. Ça va être un tube de 30-30 qui va venir dessus, donc qui va solidifier tout ça. Après avoir meulé mes soudures avec un disque abrasif, j'utilise un disque en feutre, un disque à polir en fait, pour pouvoir avoir un résultat nickel. Les mêmes cadres, une fois que j'ai meulé les soudures, et derrière, donc toujours le truc pour mettre le montant. Voilà, ça fait
on a quelque chose de propre. Même ici au niveau des angles, hein, vous voyez une petite soudure en descendant, juste histoire de rassembler un peu les deux bords et puis basta. Hein, c'est pas du nucléaire qu'on fait, hein, donc une fois que c'est soudé, c'est bon. Bon voilà, donc j'ai fini de souder mon châssis là, mon meuble. Donc je vous montre un peu les soudures. Hein, sur de la tôle fine, ça va, il suffit de prendre son temps et puis ça va plutôt pas mal. Mais il arrive aussi que des fois, bah, ça va pas comme on veut. Hein, je ne vous montre pas que les belles soudures. Allez, je vous montre aussi les moches. Voilà, les soudures où il y a des trous. Alors ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, bon, naturellement, je ne vais pas les laisser comme ça, hein, on va les refaire. C'est juste pour vous montrer que si ça vous arrive, bah, ma foi, c'est pas désespérant. Hein, il suffit de remeuler après et puis de repasser dessus. Une fois que c'est meulé comme ça, bah, on repasse un coup de soudure. Dans un premier temps, donc on va déjà reboucher les trous. Et après, bah, on refait une soudure propre dessus, puis c'est fini. Et voilà. Donc quand ça vous arrive, vous connaissez la marche à suivre maintenant. Hein. On meule, on bouche les trous, on remeule et on fait un cordon propre. J'ai donc préparé des fers plats pour pouvoir mettre mes tiroirs dessus. Alors là, je ne vais pas mettre de glissière parce que le meuble est déjà pas très grand. Si je mets plus de glissière sur mes tiroirs, je peux encore rétrécir mes tiroirs et du coup, ça va pas, ils seront plus assez grands pour rien mettre dedans. Donc je vais les laisser comme ça et puis on les glissera comme on faisait dans le temps, quoi, sans glissière, sans rien. Ah, mais ça marche aussi, il n'y a pas de problème. Donc j'ai fait mes bouts de ferraille. Ici, j'ai fait deux petites encoches qui vont venir se mettre comme ça. Voilà. Et pour être sûr d'être juste un peu partout, je me suis coupé un gabarit, une petite cale qui fait 13 cm ici, parce que c'est ce qui correspond à mon meuble, pour éviter de prendre des mesures à chaque fois. Hein. Moins on mesure, moins on se trompe.
Voilà, donc j'ai fini de préparer les fonds, hein. Il y aura juste un petit coup de ponçage encore à remettre dessus. Hein. C'est ce qui va venir après sur la table de nuit. Voilà. Et pour les maintenir en place, donc j'ai fait les des petits fers plats, hein, que j'ai percés à 4 mm pour après venir comme ça. Hein. Là j'aurai deux fers plats qui vont là pour maintenir mes fonds en place. Donc avant de souder les plats, maintenant ce que je vais faire, je vais aller couper les tôles qui vont venir ici de chaque côté et derrière. Comme ça je sortirai le poste à souder qu'une fois. Donc, je prends les mesures et on va couper tout ça. Bon là je suis en train de souder mes tôles, hein, les tôles que j'ai coupées tout à l'heure. Je les serre ici avec deux pinces et là on voit que j'ai tracé des points pour avoir quelque chose de régulier. Hein. Je vais reporter ma cote de l'autre côté. Comme ça j'aurai des points qui vont être bien en face de l'autre. Là pareil, un à chaque bout, un au milieu, pour avoir quelque chose de symétrique et de propre. Donc, après avoir fait chaque point, j'ai retapé un peu au marteau pour bien aligner, enfin pour bien descendre la tôle, là, parce que bon, c'est jamais été droit, donc comme ça épouse bien la forme du carré, et ça me fait un truc propre. Voilà, donc j'ai fini toute ma partie métallique sur le petit meuble là. Hein, bon, on remet le vernis. Donc là, je vais m'attaquer à la partie bois. Pas ma préférée, mais enfin bon, il faut la faire aussi. Donc j'ai déjà préparé hors caméra les plateaux qui vont aller au-dessus et en dessous. Voilà, c'est deux panneaux identiques. Et là, bah, je vais commencer les tiroirs. Alors bon, bah, je vais débiter mes panneaux. Alors je filmerai pas tout parce que bon, ça va me prendre un temps fou. Moi, le bois, c'est pas, bah, vous le savez, c'est pas ma tasse de thé. Donc je filmerai les grandes lignes pour vous montrer à peu près comment je fais ça. Alors là, j'ai fait une petite rainure pour pouvoir encastrer après le fond du panneau. Ça va venir comme ça et on verra pas la tranche. Elle est quand même pas, c'est à l'isoré là, ça c'est pas terrible. Donc comme ça, on verra pas la tranche du tiroir et ça fera beaucoup plus propre. Donc là, on va raboter les façades pour les tiroirs. Hein, on va voir ce que ça va donner. Bon, j'ai déjà commencé, ça a l'air d'être pas mal. J'ai acheté exprès une fraise de rabotage pour avoir un truc propre. Hein. Donc on voit que c'est pas trop mal. Bon, faut que je le fasse. Comme je suis pas trop doué avec le bois, donc je vais le faire en plusieurs fois parce que j'ai pas envie de tout s'arrache et puis qu'après ce soit ou qu'il y ait des trous ou des bosses ou je sais pas quoi. Donc je vais refaire une passe en enlevant un peu plus et ça devrait le faire. Donc là je l'ai poncé une première fois avec un papier avec un grain de 40. Et là je fais une petite finition avec un 120 pour avoir un truc un peu lisse. Et je ferai vraiment la finition juste avant le vernis avec un 180.
le résultat assez satisfaisant, même bon. Ça, pour faire des façades de tiroirs, ça ira très bien. Ça sera nickel. Voilà, donc mes tiroirs sont assemblés. Hein, je vais le laisser comme ça. De toute manière, je ne peux pas mettre plus de serre-joints, j'en ai plus. C'est un peu l'inconvénient du bois, c'est qu'il faut des millions de serre-joints. Donc voilà, on va laisser sécher tout ça et puis on va faire les fonds. Donc là, j'ai tous les éléments pour faire mes poignées. Hein. Donc j'ai du fer carré de 10 mm que j'ai percé ici à 6 mm. Je vais pouvoir mettre des boulons à tête ronde directement dedans. Et pour l'écartement, je vais utiliser des petites rosaces tout simplement, là, qui vont bien. Voilà, des rosaces de 14 mm. Voilà. Donc on va mettre ça en place. On va voir ce que ça donne. Bon, pour percer, je me suis fait un petit gabarit aussi, comme j'en ai 4 à faire. Ça m'évite de prendre des mesures et puis des petits gabarits avec du contreplaqué, et puis voilà, ça va bien. Donc voilà, je mets mon gabarit en place. On mesure qu'il soit à peu près à l'axe, pas à peu près, qu'il soit à l'axe. Hein. Voilà, hop. Alors je mets une planche derrière, ça évite d'éclater le bois derrière quand on va traverser. Bon, naturellement, on fait attention de ne pas mettre ses doigts juste derrière la mèche. Voilà le résultat une fois fini. Voilà, donc le petit meuble, la petite table de nuit que j'ai faite est arrivée à destination. Hein, donc dans la chambre de mon petit-fils. Hein, elle va occuper la place. Voilà, elle va donc occuper cette place. Hein. On voit que c'est fait sur mesure, que voilà, il n'y a pas trop de place de chaque côté. Et ça vient en remplacement de ce petit meuble là, qui n'a plus, en fait, qui n'est plus assez grand et qui tient plus trop en place. Voilà. Donc, on revient à tous les tiroirs. Il n'y a plus qu'à remplir tout ça pour que ça fasse son effet. Donc voilà, maintenant cette vidéo est terminée. Alors j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter. Partagez-la aussi, c'est important. Hein. Donnez-moi votre avis. Et puis si vraiment ça vous a plu, ben, abonnez-vous. Hein. Puis n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les avancées de ma chaîne. Donc moi maintenant je vous dis à bientôt pour un prochain bricolage.